bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui et en même temps au Jardin Zen du Kistilik au cœur de la Bretagne. Voilà. Alors je voulais vous faire ce petit direct ce dimanche là. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes toujours dans les énergies, dans les énergies du Scorpion, mais auxquelles se sont ajoutées les énergies du Taureau, la Terre. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce petit direct dans la nature. Voilà, au pied d'un arbre sacré du Jardin Zen. Et ceci pour nous rappeler que c'est le moment des grands changements avec le Scorpion en profondeur et que là du coup on peut ancrer ces grands changements avec le Taureau. Donc c'est quand même super. Et puis à venir l'énergie du Sagittaire qui va peut-être nous aider à nous mettre vraiment dans l'action très dynamique, toujours très positive du Sagittaire. J'en sais quelque chose. Alors pourquoi je vous fais ce petit message? Pour vous rappeler quand même qu'en ce moment vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube des vidéos, évidemment, bien sûr, sur YouTube, mais des vidéos d'expertise en direct. C'est-à-dire que je vous partage, voilà, j'ai fait des expertises de personnes, et puis il y a des gens, en fait, qui sont OK pour partager leur intérieur. Donc, évidemment, des fois, voilà, je rentre pas quand même dans les choses trop confidentielles, mais c'est hyper intéressant pour voir, finalement, on est dans le Scorpion, pour voir la profondeur avec laquelle on peut décoder notre intérieur. Donc, là, je vais encore poster un témoignage d'un Belge géobiologue qui est venu me voir au mois d'octobre et qui a suivi aussi un week-end Feng Shui avec moi ici au Kistilik. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de l'année. Donc, c'est le moment de faire le point pour démarrer la nouvelle année vraiment dans des belles énergies et surtout en conscience, beaucoup plus en conscience de ce que l'on est, de ce que l'on porte, de ce qui se passe. Donc, moi, je vous propose quelque chose. Si vous avez envie vraiment d'y voir plus clair au niveau de votre intérieur, vous avez 3 solutions. Alors, la première, vous me contactez et puis vous m'envoyez votre plan, puis moi je vous dis ce qu'il en est pour votre expertise. La même manière, vous voulez votre expertise, mais vous êtes prêt à partager, au monde votre intérieur, voilà, pour aider les autres à comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Et donc là, vous aurez un super cadeau de Noël, puisque en fait, pour ces gens-là, je vous fais quasiment du moitié prix pour le même travail. Et puis la troisième solution, il reste quelques places. C'est un petit week-end, vous voyez ici au Jardin Zen. Voilà, c'est magique ici. C'est un lieu magique de toute façon qui est très 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 particulier. Où là, en fait, c'est la totale en fait. C'est-à-dire que non seulement vous vous accordez un petit week-end de vacances, un petit week-end de détente, un petit week-end de ressourcement dans un lieu vraiment magique. Vous dormez dans une cabane insolite. Enfin bref, j'ai envie de dire déjà, c'est top. En plus, vous recevez les bases du Feng Shui vraiment, on va dire, de manière éclair, juste, profonde. Et en plus, vous avez l'expertise de votre intérieur en direct. C'est-à-dire que vous venez avec vos photos, votre vidéo, et moi, je m'occupe de tout ça. Voilà. Donc, je vais vous dire, ça vaut vraiment la peine. Ce prochain week-end, c'est le 14-15 décembre, c'est dans un mois. Hein, parce que si je vois bien, on est mi-novembre. Donc, vous avez encore le temps de vous organiser. Voilà, je peux venir pour les gens qui viennent par exemple de Paris, comme c'est déjà le cas pour certaines personnes, et qui arrivent à Saint-Brieuc, je peux venir vous chercher en voiture, il n'y a pas de problème. Et voilà, et on a du bol parce qu'on est au mois de novembre et quand même il fait très très doux et on a un super temps. Voilà. Donc au pied de l'arbre sacré, je voulais vous faire ce petit message du dimanche. Et donc écoutez, je reste à votre disposition. Allez voir tout ça sur YouTube, Laurence du Jardin Feng Shui. Et puis écoutez, je vous souhaite un magnifique dimanche. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être au Kistilik ou écoutez à distance avec vos intérieurs. Voilà, avec grand plaisir parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire, quand même. Hein, on dirait pas, mais ça fait quand même 20 ans. Et c'est un vrai plaisir pour moi de faire le Feng Shui. J'adore ça, c'est ma passion. Voilà, c'est vraiment, j'adore faire les expertises. Et ce qui est super, c'est que je sens vraiment le bénéfice que ça peut vous apporter. Donc ça, c'est vraiment extra, quoi. Voilà. Donc voilà, n'attendez plus pour faire le point pour cette fin d'année, pour aborder 2025, qui est, je vous le rappelle, une année 9 universelle. Donc c'est une année
où c'est la fin. En fait, il y a les choses se terminent. Donc vous, c'est pas obligatoirement votre cycle, mais ça veut dire que ça nous encourage tous à terminer quelque chose, voilà, et aborder, à se préparer pour 2026. Donc ça veut dire que faut y aller, faut rentrer dans tout ce où vous n'êtes pas encore rentré. Croyez-moi, c'est le moment. Vu tous les témoignages, les gens qui viennent à moi, des fois ils vivent des trucs, ils se demandent pourquoi ils vivent ça, voilà. Donc je vous dis, oui, regardez le soleil du mois de novembre. Même en décembre, je suis sûre qu'on va avoir un super temps, voilà. Bon, un hiver pour une fois un petit peu sec, voilà. Allez, bon dimanche à vous et puis à bientôt, j'espère. Comment as-tu connu Laurence Dujardin? Je l'ai connue il y a plus ou moins 10 ans, lors d'un salon bien-être ici à Bruxelles. Elle exposait donc le Feng Shui. Elle en parlait tellement bien que je suis resté à l'écouter. Et puis elle m'a un peu convaincu. J'ai acheté son livre que voici, Créer ou aménager votre maison Feng Shui. Je le trouve formidable, mais j'ai tout laissé dans ma bibliothèque, puisque de ce temps-là, il y a 10 ans, j'avais beaucoup de travail. Voilà. Donc, c'est essentiellement par son livre, et puis sur les sites, sur le web. Je cliquais de temps en temps, je regardais le Feng Shui, et puis quand elle sortait, je l'écoutais, avec un grand plaisir d'ailleurs. Pourquoi te former avec Laurence plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Il y a toujours deux raisons. Il y a une raison rationnelle qu'on peut expliquer, et puis il y a une raison qui n'est pas rationnelle. La raison rationnelle, c'est tout simplement que j'ai eu envie un petit peu d'améliorer ma vie et de voir ce que c'est le Feng Shui. Et en cliquant tout à fait par hasard sur le web, eh bien, je suis tombé sur ces vidéos, je suis tombé sur, en fait, une expertise qu'elle avait faite chez une personne. Et alors, je me suis rendu compte qu'elle voyait, elle décelait tout à toute vitesse, vraiment, et que elle pouvait, disons, elle pouvait comprendre les problématiques des gens rien qu'en regardant la décoration dans la maison. Donc, c'était vraiment extraordinaire. L'agencement, l'orientation des pièces, elle en parlait avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'autorité aussi. Et je me suis dit, ça c'est vraiment extraordinaire. De plus, je me souviens que chez une dame, la zone amour, elle se plaignait en fait qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas beaucoup de rencontres. Mais sa zone amour était vraiment lamentable. Donc je me suis dit, tiens, il y a quand même une certaine vérité. Et puis la raison irrationnelle, c'est que c'est dû à l'attirance que nous avons les uns pour les autres, sans trop savoir pourquoi, en fait. Il émane de Laurence une énergie pleine de sagesse qui rassure l'inconscient et qui dit ça, c'est un cours pour moi. En fait, voilà, ça m'a parlé à moi personnellement. Et puis, il faut savoir que j'ai une sensibilité que j'ai développée parce que je suis géobiologue depuis l'an 2002. Suite à mon divorce, je me suis retrouvé tout seul et j'ai dû me remplir pour que ma vie puisse avoir un sens. Donc j'ai fait la géobiologie, j'ai fait la radiesthésie à fond, et puis j'ai fait la médecine symbolique à fond, j'ai terminé les 4 ans, et je me suis mis maintenant dans l'alchimie opérative, végétale et minérale. Donc voilà, j'ai une certaine sensibilité. Qu'est-ce que le week-end t'a apporté dans sa manière d'enseigner? Ce week-end, pour moi, il a été riche en découvertes. Vraiment. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Ça, c'est important à le dire. Et puis, il y a eu l'analyse ou l'étude de mon appartement, parce que Laurence nous avait demandé d'apporter des photos et de faire un film de l'appartement. Eh bien, très sincèrement, je suis resté scotché sur sa façon de lire les événements, de lire ma personne dans la décoration de ma maison. Ça, c'est vraiment pour moi très, très important. J'étais vraiment très intrigué par cette façon de lire. Je voulais aussi connaître ça comme elle. Elle m'a fait découvrir les failles que j'avais dans ma vie, dans plusieurs domaines, du Bagua d'ailleurs. Et donc,
son analyse était juste, vraiment, pour moi il était juste. Et donc Laurence transmet son savoir et son aide avec respect, avec amitié et avec amour, cet amour qui la caractérise d'abord. Et j'ai senti que je n'étais pas jugé, qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc elle propose l'amélioration, et elle donne des exemples, elle donne des conseils, ce qui est très important. Et donc mes problèmes, j'ai compris que mes problèmes sont un chemin vers une libération. Parce qu'alors, j'ai décidé vraiment de me corriger. Laurence donne envie de s'améliorer d'ailleurs. Voilà ce que j'ai à dire sur ce que le week-end m'a apporté. Beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, et enfin, je me décide à continuer le chemin le mieux que je pourrais. Et le décodage de ton intérieur? Et j'aimerais bien que tous mes amis puissent faire la même expérience avec Laurence Dujardin, parce qu'elle sait bien transmettre. Elle sait bien transmettre. Et ce que je dirais à mes amis, c'est que vraiment, c'est un grand avantage de savoir d'abord qui nous sommes, parce que le Feng Shui révèle qui nous sommes. Dans les différentes zones d'un appartement, vous voyez le maître de l'appartement. Et donc, si je regarde mes différentes zones telles qu'elles étaient, eh bien, telles que je les ai présentées, eh bien, je suis affreux. Parce que dans ma zone famille, par exemple, j'avais suspendu un Pinocchio. Alors, quel est le symbole du Pinocchio? C'est du bois, c'est désarticulé, ça ne parle pas, ça ne vit pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est tout simplement la considération que moi j'ai vis-à-vis de ma famille. Donc, c'est évidemment humiliant quand on voit ça, c'est frustrant, mais c'est un bonheur de le savoir parce que ça me permet de m'améliorer. Donc, quand on explique ça aux gens, qu'il vaut mieux se regarder en face et quitte à être très déçu, mais de s'améliorer. C'est une chance de s'améliorer. Eh bien, moi, j'ai eu cette chance, et cette chance, c'est Laurence Dujardin qui me l'a donnée. Je vais essayer vraiment de me changer par rapport à ma famille. Et quand je suis à l'intérieur changé, automatiquement, mon extérieur change. Et quel est donc ce lieu où tu as vécu ce week-end? C'est tout simplement magique. C'est vraiment extraordinaire. C'est un jardin, d'ailleurs, qui est éloigné de tout. Impossible d'avoir des parasites, du parasitage auditif. Il n'y a pas de route qui passe tout près. Il n'y a pas de voisins. On est vraiment seul. C'est un lieu extraordinaire pour méditer. Et alors, il participe à la thérapie du corps et de l'âme, tout simplement. Le jardin est tellement bien placé qu'il est plaisant de se promener dans ce jardin déjà. Rien que se promener, ça fait déjà quelque chose. Et alors, dans les moments de liberté, c'est un espace de paix qui nous aide à emmagasiner le cours condensé qu'on a eu. Et d'ailleurs, Laurence Dujardin nous propose de pouvoir sortir dehors et pouvoir s'unir avec le jardin, que ce soit dans le labyrinthe, qui est vraiment une œuvre d'art, le labyrinthe. Il imite le labyrinthe de Chartres, de la cathédrale de Chartres. Donc, voilà, moi je l'ai fait plusieurs fois. La cascade d'eau, qui est extraordinaire aussi, vraiment. Elle est belle, mais elle calme aussi. Très fort. Alors, il y a après l'hexagramme. Elle a une petite cour avec des chemins de 6 côtés. Et là, on peut recevoir l'énergie de l'hexagramme, pour ceux qui connaissent l'hexagramme. Ou alors dans les merveilleuses cabanes où on loge, qui sont dédiées aux êtres de la nature.
Donc c'est un jardin extraordinaire, vraiment. Le mot de la fin pour Laurent, c'est le jardin zen? Le mot de la fin, c'est pour toi, Laurence, et pour David aussi. Eh bien, merci, Laurence, d'avoir dévoilé mes problèmes. Je te remercie de tout cœur. Et ça, c'est très sincère. Tu as dévoilé mes problèmes avec partialité, avec amour, sans m'aménager. Tu as été direct. Et finalement, tu me donnes des solutions à chaque fois. Et ça, c'est ça qui compte le plus. C'est donner des solutions. On ne peut pas faire des remarques à quelqu'un si on ne lui donne pas une solution. La remarque alors porte du fruit, même si parfois c'est dur. Et moi j'ai reçu des solutions et je les applique, très sincèrement. Tu donnes des solutions simples, pratiques, et personne ne se sent jugé. On ne se sent pas jugé. On sent qu'on a une grande sœur, un grand maître, qui se met à notre niveau et qui nous conseille. Donc, je te remercie pour tous ceux qui voudraient te remercier mais qui n'ont pas fait le pas. Moi, je le fais pour eux. Je représente tous ceux qui ont de la gratitude pour toi. Quand le disciple est prêt, le miracle apparaît. Alors, je souhaite vraiment que le Kistilic accueille le plus grand nombre possible de personnes afin qu'ils puissent aussi sortir de là avec l'envie de devenir meilleur, l'envie d'avoir une conscience beaucoup plus élevée et l'envie d'aider les autres. Parce qu'on est bien que quand on aide les autres. Voilà. Et c'est l'objectif que tu as dans ta vie, c'est aider les autres. Eh bien, je te remercie. Et je suis heureux que tu existes.